Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima sorti en 2015. Il s'agira de la référence 30256, le Ice Bear Make, donc un modèle promotionnel sorti en 2015. Et d'ailleurs, pour information, c'est le dernier modèle promotionnel Lego Legends of Shima sorti, donc un modèle en sachet, comme vous pouvez le voir, et donc qui à l'époque était assez difficile à trouver. Et d'ailleurs, moi personnellement, je l'ai acheté que récemment sur le site Bricklink. Donc, hélas, un site anglais et où il faut avoir une carte de crédit ou PayPal afin de payer, donc peut-être un peu compliqué pour la plupart d'entre vous. Donc, vous pouvez essayer aussi de le trouver sur eBay ou Le Bon Coin, mais je ne vous garantis rien, aussi bien en termes de disponibilité que de prix. Alors, de base, c'est un modèle qui devait coûter vers les 4 euros, donc essayez de le trouver quand même pour moins de 10 euros. Hein, voilà, parce qu'après, c'est un peu abusé. Mais voilà, ordre d'idée, 4-5 euros prix de base, et essayez de le trouver pour 6-7 à la limite sans les frais de port, bien évidemment. Donc rapidement l'arrière. Et donc vous allez peut-être me dire, Mother Killer, faire une review vidéo juste pour un modèle promotionnel, est-ce que c'est pas un peu beaucoup? Alors oui, effectivement, c'est un peu beaucoup, mais il y a deux points. Le premier point déjà, c'est qu'effectivement, ce modèle-là a été fait uniquement en live construction auparavant par Shadow, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et donc je voulais quand même faire une vidéo propre avant tout, et aussi parce que cette vidéo va aussi me permettre bien, de caser à la fin tous les modèles promotionnels Lego Legends of Shima sortis entre 2013 et 2015. Donc, si vous voulez tous les voir sur un seul plan, eh bien, restez jusqu'à la fin, ou alors zappez directement avec votre curseur jusqu'à la fin, ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, cette vidéo servira aussi à faire ça, à réunir tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Bref, commençons avec notre petit Ice Beer Mech tout de même. Donc, il fait 39 pièces, comme vous avez pu le voir sur le sachet. Donc, il vient bien sûr avec un de ces fameux modes d'emploi à déplier, très très simple, avec juste bien, une petite pub à l'arrière, ou même pas effectivement pour ce coup. Donc, j'avais zappé qu'effectivement il n'y avait pas de, de pub. Par contre, on pouvait évaluer le jouet, étrangement. Étrange, je sais pas quel est ce type de questionnaire, mais visiblement, on peut le faire sur Internet. Et donc maintenant, passons à la figurine. Donc la figurine, eh bien, c'est celle de Ice Claw, notre ours polaire, comme vous pouvez voir, notre ours des glaces. Effectivement, c'est le nom un peu officiel donné à la tribu justement eh bien, des ours des glaces, tout simplement, dans le monde de Shima. Donc tribu apparue en 2015, ce qui explique aussi l'année d'apparition de ce modèle et non pas en 2014 avec la plupart des autres modèles promotionnels feu et glace. Et donc d'ailleurs, effectivement, Ice Claw, une figurine qui alors n'est pas si rare que ça, mais en fait qui n'est pas non plus facilement disponible, car en effet, elle est disponible dans plusieurs endroits, mais pas les plus simples. Par exemple, effectivement, Ice Claw, vous pouvez aussi le trouver dans un magazine d'activité, ou alors encore dans le magazine Shima numéro 19, donc encore fallait-il pouvoir le trouver, ou enfin en boîte de jeu dans le Bladvik Rumble Beer. Voilà, référence 70 225. Mais effectivement, en dehors de ça, eh bien, vous ne pouviez le choper que soit en modèle promotionnel, soit dans des magazines. Donc effectivement, figurine entre guillemets, qui reste un peu rare malgré son nombre d'apparitions élevé, entre guillemets. Bien sûr, il vient avec la partie super de sa tête. Et d'ailleurs, là encore, le Bladvik Rebel Beer a un set sorti en 2015, vague 2, entre guillemets. Vague de printemps. Donc là encore, pas tout de suite, tout de suite. Et donc, notre ami Bladvik, comme c'est le cas avec la plupart, avec Bladvik et notre ami Ice Claw, comme c'est le cas avec la plupart des personnages de modèle promotionnel, vient avec un petit cristal. Voilà. Et enfin, donc, vous avez le véhicule en lui-même, le fameux méca de glace. Donc, ce méca, eh bien, va être composé de deux parties. La partie donc avec les jambes, donc comme pouvoir rattacher par le bas avec une pièce lisse à ce niveau. Et donc pour le reste, eh bien, ce sont des petites pièces d'articulation avec ici une pièce de barre plus petite boule. Et donc c'est dans la barre justement qu'on va caser le trou de cette brique 1x2 avec un trou cruciforme, comme vous pouvez le voir. Et donc ainsi, on va pouvoir faire des petites jambes à ce niveau-là, enfin, des petits pieds plutôt, en termes de jambes, il n'y a pas trop de quoi faire. Puis, nous allons avoir le reste du corps, qui ressemble à ceci, donc deux plaques avec tonneau en façade, à l'avant pour accrocher bien l'espèce de vitre de cockpit, ainsi qu'une pièce d'armure, et à l'arrière, plus important, pour accrocher la pièce avec eh bien, deux barres qui remontent. Et ces barres vont être très utiles afin de faire le reste du cockpit, donc déjà eh bien, les bras qui seront faits avec ces deux éléments, donc une pièce entre guillemets de bras de robot, puis la pièce avec la grosse patinette au bout. On accroche ça comme ceci, voilà. Et puis après, on n'a plus qu'à mettre eh bien, cette pièce-là avec la pointe, ou plutôt la griffe entre guillemets. Et ça, on le case ici. Donc, comme on peut le voir sur la barre. Donc la barre est vraiment pratique vu qu'elle permet de raccrocher deux éléments de façon assez peu
orthodoxe. Voilà, c'est assez peu. Lego fait assez peu ce type de construction, je trouve. Mais forcément, quand c'est un petit modèle comme ça, eh bien, il faut pouvoir trouver des techniques assez imaginatives afin de caser le plus d'éléments possible dans un modèle d'une petite taille. Comme c'est le cas donc avec ce petit mecha qui, en termes d'ailleurs de dimension, et je vais le faire tourner sous vos petits yeux, fait donc du 6 cm de large, du 4 de profondeur et du 5 de hauteur. Alors là, vous ne voyez strictement rien. Et d'ailleurs, en fait, vous ne voyez aussi rien non plus parce que c'est vrai quand même que... on va peut-être le laisser comme ça pour l'instant, en effet. Parce que la lumière électrique a un peu tendance à vouloir faire disparaître complètement le blanc. Donc profitons de la lumière naturelle afin de bien vous montrer ce petit modèle donc du petit robot ours. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y avait un plus grand modèle de robot des ours des glaces qui était sorti, le Icebite Claw Driller, si je ne dis pas de bêtises, je peux peut-être me tromper, c'est pas spécialement très important. Et donc voilà, pour être la figurine, vous pouvez mettre ça ici. Et donc une dimension, je ne sais pas si j'ai dit au final dimension, je crois que oui, mais je vais quand même les répéter au cas où, 6 de large, 4 de profondeur et 5 de hauteur. Et donc vous mettez la figurine à ce niveau-là. Alors par contre, on va baisser les bras. Donc effectivement, elle ne sera pas raccrochée sur des tenons traditionnels, mais comme vous pouvez le voir, grâce aux pièces de griffes à gauche et à droite, la figurine va être bloquée au niveau des épaules et donc ne pourra pas bouger et restera bien mise là-dedans. Alors en termes d'articulation, les pieds peuvent être pivotés sur les côtés, ce qui n'est pas spécialement le plus utile. Par contre, les bras, eux, peuvent être tournés vers le haut, comme vous pouvez le voir, et vous avez aussi l'articulation comme ceci. Donc honnêtement, il y a quand même de quoi un peu s'amuser avec l'articulation. C'est pas spécialement incroyable, mais pour un modèle de cette taille-là, eh bien c'est pas mal du tout, je trouve. Parce que là encore, il ne fait quand même que 5 cm de haut, quoi. Donc c'est vraiment tout compact. Et honnêtement, Lego a fait un bon boulot. Et donc justement, eh bien, si vous voulez une sorte d'avis là-dessus, je trouve que Lego s'est très bien sorti avec ce modèle-là. Enfin, le designer en tout cas qui s'en est occupé, parce que c'est vraiment un bon petit modèle et c'est, je pense, un des modèles promotionnels les plus efficaces parmi tous ceux sortis. Et donc justement, j'en parlais en début de vidéo, il est maintenant temps bien, de retrouver tous les modèles promotionnels Lego Legends of Shima sortis entre 2013 et 2015. Donc vous avez vu 2015 avec bien, le seul modèle promotionnel, un peu tout seul, mais quand même pas mal du tout, donc du Ice Bear Mech. Mais en 2013, justement, si on revient à la toute première année, nous avions le 30250 E-Wars Acro Fighter, qui ressemblait à ceci, donc un petit véhicule aigle donc volant, vraiment sympathique en termes de couleur, là encore en termes de forme, avec les petits skis à ce niveau-là pour aider à l'atterrissage, très propre. Puis vous aviez aussi donc le 30251, le Windsor Pack Patrol, appartenant cette fois-ci au loup, donc une sorte un peu de glisseur qui allait visiblement sur l'eau des marées, d'après ce qu'on peut voir sur le petit sachet. Donc un véhicule assez intéressant pour diversifier l'attribut des loups, et comme vous pouvez le voir, vous avez l'œil ici, ainsi que le museau à ce niveau-là. Donc notez bien effectivement que la plupart des têtes d'animaux vont réapparaître sur les véhicules, en 2013 tout du moins. Puis après, vous aviez le 30252, le Krugs Swarm Jet, donc un petit bateau pour les crocodiles, un peu plus classique celui-ci, effectivement, vu que les crocodiles ont eu beaucoup de bateaux, beaucoup de bateaux. Ils ont eu quelques bateaux de ce genre-là, mais là encore, ça peut être intéressant pour ceux qui n'avaient pas l'occasion de le choper différemment. Puis vous aviez aussi donc le 30253, le Leonidas Jungle Dragster, un véhicule, ma foi, assez sommaire, voire un peu trop, mais vous pouvez quand même noter qu'il a aussi cassé des yeux, des oreilles et un museau, plutôt une crinière devrais-je dire. Donc bravo à Lego pour ça, mais voilà, comme son nom l'indique, c'est un dragster, c'est très plat, et pas vraiment le modèle le plus intéressant je trouve. Mais après, bon, ça c'est une question après tout de goût, je suis avant tout là pour vous les montrer, pas vraiment pour juger. Puis ensuite, donc, vous avez le 30254, le Rascal Double Crosser, donc un véhicule corbeau, et lui par contre qui est tellement intéressant, car si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul véhicule corbeau à roues, en fait, étant donné que la plupart sont des véhicules volants, logique, c'est des corbeaux, donc vraiment là, une bonne initiative, afin de diversifier un peu les véhicules de la tribu, et en plus, une bonne petite forme, assez aérodynamique, avec un avant qui est penché, et encore un avant qui représente une tête de corbeau, voilà, vous l'avez deviné, c'est magnifique, c'est génial, vous avez gagné 500 non-euros. Donc en fait, juste, vous avez gagné 500. Donc je ne sais pas ce que vous avez gagné, mais en tout cas, vous l'avez gagné. Et enfin, le sixième et dernier modèle promotionnel, c'est le 30255 Crowley, donc une figurine toute simple de crocodile. Alors, par contre, est-ce qu'on ne peut pas remonter ça ici? Voilà, donc c'est Crowley, mais avec un Azuka en plus.
Et comme on peut voir, chacun des modèles promotionnels, que ce soit de 2013 jusqu'à 2015, vient avec son petit cristal de chi, forcément élément majeur du monde de Shima. Et donc effectivement, c'est vrai que les gorilles se sont fait snober, car en 2013, les 6 tribus principales étaient effectivement les aigles, les lions et les loups, crocodiles et corbeaux, et les gorilles. Mais comme on peut le voir, je ne sais pas pourquoi, Lego a décidé de ne pas faire de 7 gorilles en 2013, mais de faire 2 crocodiles. Honnêtement, je ne sais pas du tout pourquoi, mais bon, ils ont fait ça, c'est très bien, merci quoi. Parce que de toute façon, en 2014, on va quand même retrouver un gorille, en effet, c'est Gorzan, dans son 30262, le Gorzan, Gorzan's Walker, effectivement, là, Gorzan's Walker. Je pensais qu'il y avait un nom un peu plus compliqué que ça, mais non, c'est juste Gorzan's Walker, donc un marcheur. Et là encore, par contre, comme vous avez pu voir, on avait un véhicule volant, un véhicule un peu plus glisseur, un véhicule bateau, un véhicule à roue plus buggy. Et là, vous avez donc un marcheur, donc on continue un peu d'étendre la diversité des modèles. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre en fond, vu qu'ils sont un peu plus grands, eux. Vous aviez aussi donc le 30263, le Spider Crawler de Sparatus, représentant des araignées. Donc les deux là, sortis en 2014 vague 1. Puis après, donc en 2014 vague 2, vous aviez eu aussi, il y a bien 3 modèles promotionnels. Le premier, c'est le 3964, le Frax Phoenix Flyer, que voici, que voilà. Donc second véhicule volant. Puis vous aviez une moto, donc à nouveau autre type de véhicule avec Warris, donc et sa Warris Firebike, référence 30265. Je vous la montre rapidement, là encore bien sûr j'ai déjà fait une vidéo, j'ai déjà fait une review sur ces modèles-là, hein, donc vous pouvez la voir dans notre liste des vidéos disponible en cliquant sur le petit lien dans la bannière de la chaîne, où vous trouverez toutes nos vidéos de la chaîne avec eh bien, les différents thèmes correspondants. Et enfin, donc, le 30266, le Sycors Ice Cruiser, donc, qui représente eh bien, les tireurs de sabre, avec une sorte de petite luge, donc un peu à rapprocher peut-être du véhicule du loup, mais il reste un peu différent tout de même. Et enfin, vous l'avez compris, notre dernier, eh bien, le 30256, le Ice Bear Mech. Et voilà donc pour tous nos modèles promotionnels, ou plutôt modèles en sachet. Et là encore, effectivement, quand je dis modèle en sachet, je parle vraiment de modèles avec de la construction à faire, parce que Lego a sorti des modèles en sachet, des modèles promotionnels China, où il n'y avait rien à construire. Par exemple, vous mettiez quelques plaques de jeu, des stickers, ou encore une crémaillère pour speeders, voilà. Mais pas effectivement de briques. Là, c'est vraiment les. Ce sont les. Je vais arriver. Les 12. C'est pareil. C'est effectivement les 12 modèles promotionnels à construire. Chacun avec un personnage, un véhicule, un cristal de chi, et chacun représentant une tribu. Et donc effectivement, les loups et les crocodiles sont un peu les grands vainqueurs, vu qu'ils ont eu le droit à 2 représentations avec ces modèles promotionnels. En tout cas, je vais peut-être juste vous montrer voilà, rapidement de plus près, parce que des fois, c'est vrai qu'on a tendance un peu à... Enfin, j'ai tendance, entre guillemets, à rester un peu avec un angle fixe. Voilà, mais autant essayer de passer un peu plus de temps pour les voir, de toute façon, après on se finira là-dessus. Alors, vous l'avez compris, hein, pour revenir sur le Ice Bear Mech, c'est vraiment un petit modèle promotionnel que je peux vous recommander. Et après, hormis celui-ci, je peux aussi vous recommander, en tout cas en tant que préférence personnelle, le petit véhicule de Iwar que je trouve particulièrement cool, le véhicule de Sparatus l'araignée qui est vraiment sympathique, ainsi que le véhicule de Corbeau. Voilà, et le petit mecha. Ce sont vraiment, je dirais, mes 4 préférés. Après, les autres sont sympathiques selon ce que vous recherchez, mais voilà pour mes 4 vraiment préférés. Et après, effectivement, en termes de rareté de figurines, là par contre, il faudra peut-être plus. Il y a peut-être juste celui de Frax et celui de Psychor et celui de Ice Cloud, justement. C'est les seuls, j'ai envie de dire, 3 figurines sont vraiment rares. Rossum éventuellement peut aussi être, mais le droit en Speeders. Donc ça, bon, ça impacte un peu aussi. Voilà, voilà, donc pour notre petite présentation de modèles promotionnels, le Ice Bear Mech et les 11 autres sorties, eh bien les 2 années qui ont précédé la sortie du Ice Bear Mech, donc 2013-2014.
Et donc, au lieu de continuer à parler pour ne rien dire, eh bien, je vais m'arrêter là. Donc, je vous laisse là-dessus. Si vous, il vous reste toujours des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, pour le reste, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. En tout cas, celle-ci, c'était la toute dernière review vidéo Shima, oui, qui l'eût cru, 2 ans après la fin du thème original. Mais il aura fallu le temps que je commente ces modèles promotionnels. Donc, ils sont enfin arrivés, les reviews sont faites, tout est propre, tout est le mieux dans le monde. Et puis, enfin, peut-être pas non plus tout est le mieux dans le monde, mais bon, en tout cas, de mon côté, tout va bien. J'espère que du vôtre aussi. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.